Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo qui n'est pas du tout préparée, qui est totalement improvisée. J'avais envie de vous parler de... Vous savez, j'ai été quittée il y a une année, presque jour pour jour, c'est le 9 août exactement. À part que, disons que monsieur est parti le 9 août, mais on n'était plus ensemble déjà au mois d'avril. Voilà, on avait mis fin à la relation. Enfin, il avait mis fin à la relation. Je ne dis pas on, parce que c'est pas moi qui ai provoqué la chose. Attention. Une amie m'a dit, je suis là, patati patata, il faut compter au moins à peu près une année pour se remettre d'une rupture comme ça, vu que tu es très touché, patati patata. J'ai envie de dire que je suis très surprise parce qu'au bout de 5 mois à peu près, dès qu'on me parlait de Franck ou que j'en avais déjà plus rien à faire, voilà. Et il y a à peu près 2 mois, j'ai complètement tourné la page parce que j'avais viré toutes ces photos au début. Mais j'avais gardé les photos où il était, par exemple, avec une personne que j'apprécie, ou un animal que j'avais, ou dans un lieu qu'on avait visité. Je me suis dit, oh, ben quand même, c'est un joli souvenir, tout ça. Bon, tant pis, voilà, on regardera le paysage, on ne regardera pas le mec sur la photo. Non, j'ai eu envie de tout virer, et j'ai tout viré, et maintenant, il ne me reste plus rien du tout. Et c'est génial comme ça, c'est très bien. J'ai fait en fait ces derniers jours, parce que j'ai une lombalgie, là je ne peux pas me poser comme je veux, quand je veux, où je veux. J'ai réfléchi, j'ai fait comme une espèce de petit bilan en fait sur cette année qui s'est écoulée. Voir un petit peu ce qui a changé chez moi, ce qui a progressé, ce qui a avancé, ce qui a reculé, etc. Ben, je m'aperçois en fait que tout a avancé et rien n'a reculé. Et ça, c'est magique. C'est magique. Je m'aperçois que je me suis refait tout un tas un réseau social, un réseau d'amis. Je sors, je vois des copines. Ce soir, j'aurais dû aller danser, mais seulement j'y vais pas parce que, bon, par rapport à mon dos, j'ai ma jambe droite qui me tire. Je peux pas rester trop longtemps ni assise ou trop longtemps debout. Et piétiner quand on danse, c'est même pas la peine, puisque ça part des lombaires. J'ai un tassement au niveau un petit pincement au niveau d'une lombaire. Des vertèbres, donc ben non, il vaut mieux pas. Donc écoutez, ben je tourne cette petite vidéo, pépère, tranquille, et j'ai fait ce petit bilan, et je m'aperçois qu'en fait, ben ouais, je vais de l'avant, vachement de l'avant. Je vous disais que je m'étais refait mon cercle d'amis, je revois des copines. Je fais régulièrement de la sophrologie, ce qui m'aide beaucoup. Je fais un peu d'hypnose. Je fais de temps en temps de la méditation. Je refais quelques séances de sophrologie, d'apaisement mental, tout ça, de respiration, quand je sens que j'ai une contrariété ou un truc comme ça. C'est efficace. J'ai mes fameux 5 petits kiffs par jour que je refais régulièrement, dont je vous avais parlé en vidéo. J'ai réalisé qu'en fait, j'attirais des personnes qui me conviennent beaucoup mieux parce que ce sont des personnes qui ont les mêmes idées que moi, quoique pas forcément, mais elles sont dans la même optique de vie que moi, c'est-à-dire elles veulent vivre, elles veulent avancer, elles veulent rester tranquilles, pas s'encombrer de personnes inutiles ou toxiques, etc. Maintenant, j'attire ce genre de personnes, et comme dirait une copine qui est dans les eaux, dans la psy, tout ça, en général, il y a aussi cet effet miroir, c'est-à-dire que tu vas, par exemple, dire d'une personne, tu vas remarquer chez une personne, tu vas dire, oh, celle-là, oh, quel bout d'entrée, ou alors celle-là, oh, qu'est-ce qu'elle est égoïste, ou qu'est-ce qu'elle est, gna gna gna. Regarde au fond de toi pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, souvent, on a cet effet miroir. Et moi, je m'aperçois que les personnes avec qui je sors maintenant, qu'est-ce que j'ai de négatif à leur dire? J'ai pas grand-chose.
Et c'est là que je me dis, waouh, mais tu as fait des progrès. Parce qu'en fait, ce que tu reprochais aux amis de ton ancien compagnon et à ton compagnon, c'était ton état aussi que tu voyais chez les autres. Parce que tu as attiré cette même catégorie de personnes. Ça m'a énormément fait du bien qu'on ne soit plus ensemble avec mon ancien compagnon. Ça m'a fait énormément de bien. J'aurais jamais cru qu'en 5 mois, je l'ai totalement oublié, ce gars. Complètement. Quand j'en parlais au début, j'avais la petite larmichette, ou une petite angoisse, une petite tristesse, quelque chose. Mais allez, il est parti au mois d'août. Au mois de décembre, j'ai eu un peu les boules parce que je pensais à mes parents. J'ai perdu le 24 au soir, j'ai perdu mon papa. Mais ça n'a pas été de ne pas être avec ma belle famille ou voilà, pour faire un repas de Noël ou un réveillon ou quoi que ce soit. Non, au contraire, j'ai eu ma fille, il y a eu mon ex-mari, il y a eu mon gendre, tout ça. On était quelques-uns, on a fait la fête, on s'est amusé. Moi, j'étais contente, j'étais bien avec des personnes auxquelles je tiens, voilà, et qui se sentent bien aussi en ma compagnie. Donc, moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Je m'aperçois que je suis plus heureuse maintenant que ce que je l'étais avant. Et si j'avais écouté mon instinct, on ne se serait pas séparés en 2023, mais on se serait séparés en 2020, quand j'ai perdu ma maman. Parce que là, ça a commencé à déconner. Ben oui, j'étais triste, et j'avais pas l'impression que en face de moi, on comprenait. On arrivait, j'ai l'impression que lui-même était un petit peu dépassé par tout ça, par tout ce que je devais faire, par tout ce que... Et il s'est éteint. Moi, je me suis éteinte parce que je voyais que j'avais pas suffisamment d'appui. J'avais pas suffisamment de compréhension, je pense, aussi de la part de monsieur. Et on s'est éteint. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que les personnes avec qui il était, mais c'était... Alors, je ne veux pas dire que c'est une horreur, mais pour moi c'était une horreur. Parce que je n'avais absolument rien à faire avec ce groupe de personnes. Absolument rien à faire avec ces personnes-là. Elles me faisaient plus de mal que ce qu'elles me faisaient de bien. Elles ne me comprenaient pas. Elles ne comprenaient pas mes façons de réagir. Parce que déjà, en tant qu'hypersensible, en tant qu'HPE, tout ça, en tant que très grosse empathe, je suis hyperesthésique ou quoi. Donc, j'ai des réactions qui sont peut-être pas les mêmes que tout le monde. Donc, on ne me pige pas, on ne me comprend pas. On ne comprend pas pourquoi je pleure pour un rien. On ne comprend pas pourquoi je peux me mettre dans des états pour un truc qui n'a pas d'importance là. Alors, on est jugé. Ça y est, on est dépressif, on est malade, on a des troubles de bipolarité, patati patata. Moi, écoutez, depuis le temps, j'en ai vu des personnes. J'ai discuté avec d'autres personnes. Je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas TDAH, je ne suis pas autiste, je ne suis rien. Je suis une fille qui se remet, qui se retrouve et qui est super contente de se retrouver. Je retrouve enfin la personne que je suis parce que je ne me mets plus en compétition avec l'autre pour essayer de dire je ne vais pas le décevoir, je ne vais pas la décevoir si vous êtes un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me mettais, au fur et à mesure qu'on me présentait d'autres personnes, au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais de plus en plus indigne de faire partie de cette relation et de ce groupe d'amis. C'était pas moi qui étais indigne, c'était tout simplement qu'on ne se convenait pas. Alors n'allez pas vous mettre en tête, si vous ne vous entendez pas avec des personnes, avec des amis, de votre conjoint, de votre femme, de votre copine ou votre copain, que vous êtes une personne mauvaise, que vous êtes zarbi, que vous êtes pas normal, tout simplement parce que vous ne vous entendez pas ou parce qu'on vous regarde dans... C'est juste que vous ne vous convenez pas, c'est tout. On a parfois besoin d'avoir nos amis propres, laisser à l'autre ses amis,
et fonctionner comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui est très sain d'esprit, qui a ses amis, et son mari a les siens. De temps en temps, ils se retrouvent, mais pas systématiquement les mélanges, pas systématiquement l'un avec forcément l'autre, et les amis de l'autre, etc. Et tout se passe très bien. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Moi, je n'avais plus de mon côté des amis qui pouvaient convenir. Alors, je me suis mise du côté de Franck. Chose abominable, la plus idiote que j'ai faite. J'ai suivi, alors que j'aurais dû garder mes propres contacts. Et depuis que je ne suis plus avec cette personne, j'ai retrouvé mes anciens contacts, j'ai d'autres contacts, j'ai retrouvé des amis, et toutes ces personnes sont très positives, elles sont vivantes. Elles sont vivantes, elles avancent, c'est magnifique. Et moi, quand je vois ça, je me dis, c'est cool. C'est cool parce que maintenant, tu es avec des personnes qui te conviennent, qui vont te montrer ce que tu aimes faire. Je me retrouve à travers ces personnes. Je me retrouve, je me redécouvre. Parce que maintenant, voilà, j'ai changé mentalement, psychologiquement. J'ai plus du tout, comme on dit, les mêmes fréquences. Voilà, je suis partie vers le haut plutôt que vers le bas quand j'étais en couple. Et forcément, on attire ce qui vibre avec nous, avec notre propre essence. Et quand je vois ça, c'est beau. Quand je vois ça, c'est beau. C'est là que je me dis, Cri, tu as fait des sacrés progrès. Tu as fait des sacrés progrès. Alors le bilan, il est plus que positif. Il est très positif. Très, très, très positif. Ne vous enlisez pas dans des relations qui ne vous conviennent pas. Qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. C'est compliqué. Ça fait mal. Ça fait mal sur le coup. Mais après, vous vous envolez. Après, vous vous envolez. Et moi, je suis en train de prendre mes ailes là. Ouais, je suis en train de déployer mes ailes. Parce que c'est... alors, c'est marrant parce que je me suis toujours identifiée à un papillon. Et ben voilà. Il a fallu que j'attende 60 ans pour prendre mon envol. Et maintenant, vous savez, s'il y avait quelqu'un dans une des sorties que je vais faire là, prochainement avec les copines et d'autres sorties qui se feront aussi, si j'avais d'avoir peut-être une opportunité, quelqu'un qui s'approche, après je sais pas, je suis pas dans ce moment-là, vu qu'il n'est pas encore arrivé, mais là, moi, personnellement, là, il m'arrive quelqu'un, je ne suis pas du tout ouverte à une autre relation ni rien, pas du tout. J'ai pas envie de casser le progrès, cette redécouverte que je suis en train de faire sur moi-même, de moi-même. Ça me ferait trop mal, je pense, de stopper net cette progression-là. Je veux voir où je vais aller. Je veux voir jusqu'où je vais aller, voir vraiment la personne que je suis vraiment au fond de moi. Je suis en train de la redécouvrir. Elle revient. C'est beau, ça. C'est beau. Ne vous cherchez pas par rapport dans le regard de l'autre ou dans le regard de vos amis. Cherchez-vous dans votre propre regard. Quand vous vous regardez le matin dans votre miroir pour vous maquiller ou pour vous coiffer ou pour vous raser, messieurs, ne cherchez pas l'approbation de l'autre. Ne cherchez pas à vivre par rapport à l'autre. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Il a fallu que j'attende d'avoir presque 60 ans. Je vais avoir 60 ans au mois d'août, là, ce mois-ci, dans quelques jours, pour arriver à comprendre ça. Enfin, c'est pas que j'avais pas compris, mais je m'étais pas mise au travail. Je m'étais pas mise au travail. Et quand les personnes, enfin celles qui me connaissent, m'ont vue quand j'étais les derniers temps avec mon compagnon et quand il m'a quitté, les coups de téléphone qu'on a eus, les messages qu'on s'est envoyés, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se dire « je ne pensais pas qu'elle s'en remette aussi vite ». Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû le penser. Si vous êtes parmi les personnes qui regardaient ma vidéo,
Marquez-moi en commentaire si vous pensiez que je me serais remise aussi rapidement de cet échec. Parce que tout compte fait, c'est pas un échec, ça a été une leçon. Ça a été une leçon. On m'a mise face à une personne qui m'a fait me réveiller et qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de vivre pour l'autre. Et c'est justement ce qu'il me demandait. Il fallait que je vive pour lui. Non. Non. Je voulais vivre pour moi. Seulement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, et lui avait la sensation qu'il ne pouvait pas vivre pour lui non plus. Donc, relation toxique, on arrête, tant mieux, et viva la libertad. Ouais, c'est un grand mot, hein? On n'est jamais totalement libre, mais pour moi, ça a été une liberté. Vous savez l'autre fois à quoi j'ai pensé? L'autre fois, j'ai mangé sur la table basse, sur la banquette. Je me suis mis mon apéro, tout ça. Je me suis mis mon assiette, tout ça. Après, je me suis mis mon coussin. J'ai mis mon assiette sur mon coussin. J'ai mangé comme ça. Nanana. Et puis après, quand j'ai reçu un appel téléphonique, j'ai pris ma serviette, je l'ai posée sur la banquette, j'ai mis mon chose dessus. Puis après, je regarde, puis je me dis, je me serais jamais permis de le faire, je serais passée pour une dégueulasse. Alors que c'était propre. Je me serais jamais autorisée de faire ça. Je m'autorise à mettre les pieds sur la table basse, alors que je me serais jamais autorisée de le faire. Je m'autorise de faire des trucs à la maison. Je me coiffe, j'ai des cheveux là comme ça, je vais pas courir après la poubelle. Si je les laisse tomber, je les laisse tomber. Je sais que le soir ou le lendemain matin, je vais passer mon aspiro ou mon balai. J'aurais fait ça devant mon compagnon, j'aurais eu... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. On rentre dans la douche, j'avais paumé 2 cheveux, ah, c'est dégueulasse. On me dit que j'avais le sida. Donc, non, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc, non. Là, pour moi, c'est une liberté. Je suis chez moi, je me réapproprie ma maison, je vais refaire la déco, je vais repeindre, je vais faire plein de trucs. Je vais virer tout ce qui appartient à mon ancienne vie, même qui appartenait sur ma vie que j'ai bien aimée, avec le papa de ma fille. Je suis en train de tout virer, de tout changer, de tout refaire pour être vraiment chez moi. Et si cette maison ne plaît pas aux autres, vu que j'ai des idées un peu farfelues parfois, eh ben je m'en fous. Je serai chez moi. Maintenant, c'est ça. Je veux penser à ma vie d'abord. Bien sûr que je pense à la vie de ma fille, bien sûr que je pense à la vie de mes amis, bien sûr que je me fais du souci pour les membres du groupe qui vont pas bien et que je peux pas voir parce qu'ils sont loin, elles sont loin parce que c'est un groupe exclusivement de femmes. Bien sûr que je pense aux autres, mais je me mets en priorité. Le sacrifice, c'est bon, quoi. Alors c'est marrant parce que s'il y a des personnes de mon ancienne relation qui passent et qui voient cette vidéo, elles doivent pisser de rire en se disant « Ah, celle-là, oh là là, relation toxique, parle pour toi, parle pour ci, parle pour ça, ou alors machin, enfin bon, bref. Rien que d'y penser, j'ai envie de rigoler parce que je sais que ce seront des personnes qui vont me casser du sucre sur le dos. Je sais, j'en ai l'habitude, j'ai toujours eu cet esprit de me dire, bon, ben, voilà, je ferme ma gueule, comme on dit. Pas une soumission, parce que j'ai quand même du caractère, mais quand même pas mal. Pas mal quand même, ouais. Donc ça m'arrive plus. Ça m'arrive plus. Non. J'ai refusé de faire des choses qu'on m'a demandé. Ça n'a pas plu. Eh bien, ça n'a pas plu. Au moins, j'ai vu à qui j'avais affaire. J'ai refusé d'autres choses. On m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, c'est parti, remise. Voilà.
Voilà, bon, mais en plus, là, je suis pas vieille, c'est encore autre chose. Mais je veux dire par là, c'est pas mes amis qui vont me juger pour ci ou pour ça, ou parce que ben, il y a un soir où je pense que ça va pas me plaire, alors j'ai pas envie d'y aller, et bien elles y vont toutes ensemble. Elles iront sans moi, on aura d'autres occasions de se voir. Si je refusais quelque chose quand j'étais avec mon ancien compagnon, on me traitait de tout ce qu'on voulait. De sauvage, de dépressive, de mal dans sa peau, d'égoïste, de chieuse. Alors les gens qui m'ont fait des sourires par devant et qui m'ont traité de connasse par derrière, je pourrais vous en faire une liste. À qui c'est pas arrivé ça? À qui c'est pas arrivé? C'est là qu'on voit que c'est pas des amis. Donc on tourne la page, et quand on tourne la page, moi je la tourne complètement. Je ne reviens plus sur ce genre de personnes, sur ce genre de relations. Les numéros de téléphone, je ne les ai plus, et je les ai même carrément bloqués, donc personne ne peut me joindre, je suis tranquille. J'ai mes amis, ma vie, et puis... Oh là là, c'est mon ex-mari qui rentre à la voiture. Je croyais qu'il y avait quelqu'un encore devant qui était encore devant le portail. C'est fini. Je veux plus tout ça. C'est terminé. Et je vous engage vraiment à le faire. Vraiment à le faire. Voilà. Moi, j'ai voulu faire cette petite mise au point pour vous montrer que les autres, c'est pas vous. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. C'est important. Ça vous mène au pire endroit de tout faire pour les autres. Au pire endroit pour vous. Vous vous perdez complètement. Et quand vous vous retrouvez seul, il y en a qui disent « Ouais, la solitude, c'est pas bien. » La solitude, quand on est dans l'hypersensibilité comme moi, parfois on en a besoin. Énormément besoin. J'ai besoin de longs moments de solitude dans la journée pour me sentir bien. Et petit à petit, j'ai des choses qui remontent. En fait, je me retrouve avec moi-même. Je m'aperçois que j'ai mon moi qui revient, si on peut appeler ça comme ça. J'ai mon moi ou le soi qui revient. Et ah ben tiens, ça fait un moment que je ne l'avais plus fait. Et puis je redécouvre quelque chose qui me plaisait. Et puis ça, ça fait oh, je l'ai ça, mais ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Ouais, ben je l'avais à cette période. Oh ben oui, ben je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Donc tu le vires parce que ça ne te correspond pas. Tu te redécouvres. Être avec soi, c'est, j'ai envie de dire, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On se redécouvre. Et quand on se redécouvre, on redécouvre les personnes avec qui on va s'entendre. On redécouvre, vu qu'on redécouvre ses défauts, ses qualités, qu'on accepte qui on est, eh bien on va forcément attirer des personnes qui vont être un petit peu en symbiose avec vous. Et ça, c'est très, très, très bien. C'est très bien. N'ayez pas peur de vous retrouver seul parfois. N'ayez pas peur de vous retrouver seul parfois. Non, il ne faut pas. Je crains encore la solitude pour mes vieux jours. Parce que comme, voilà, on va vieillir ensemble avec mes amis, je ne voudrais pas les perdre. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais ça, c'est dans l'imaginaire. C'est pas là. C'est encore loin derrière. Loin devant, plutôt. Et puis on verra. On verra. En attendant, moi, j'ai envie de vivre là, maintenant, et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'avais envie de vous faire cette vidéo, tout simplement, parce que j'avais envie de vous partager ça, cette expérience-là, ce petit compte rendu, on va dire, de cette année, de tous les trucs qui m'arrivent, mais ce sont que des trucs qui sont positifs, que des trucs qui sont positifs. C'est vrai que quand je fais le calcul, quand je note ce qui est positif et ce qui est négatif, j'ai ça de négatif et j'ai ça de positif. Les amis, n'ayez pas peur de quitter ce qui ne vous va pas. C'est très, très, très important. Très important. Allez, ça fait très longtemps que je filme, je vais bientôt plus avoir de batterie. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi en commentaire donc
vos avis sur cette vidéo. Je vous ferai une vidéo sur le minimalisme parce que c'est ce qui me correspond, ce que je redécouvre encore chez moi. Je l'étais, je l'ai arrêté quand j'étais en couple et je le redeviens, donc c'est que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je me débarrasse de certains trucs de loisirs créatifs, j'en reprends d'autres. J'ai refait mes bijoux, j'ai commencé à les refaire. Je suis en train de travailler sur la boutique pour refaire la boutique, tout ça. Je ferai d'autres choses que les bijoux parce que j'ai d'autres envies. Peut-être des petits cadres brodés ou quoi, ou des petits trucs pour la cuisine, enfin des petits trucs déco ou quoi. Je verrai bien au fur et à mesure. En attendant, si vous avez des choses que vous aimeriez que je fasse dans une boutique, mettez-le moi en commentaire aussi. Si ça me va, ça me va. Si ça ne me va pas, vous savez, je ne me forcerai pas. Et je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je viens de voir mon alerte pour la batterie. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous surtout. Et n'hésitez pas, fuyez ce qui ne vous convient pas. C'est vous faire du bien. Un grand bien.